Pascale Hamlet. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes directrice adjointe de France Travail à Saint-Martin. Exact. Alors, donc c'est l'ancien Pôle emploi pour ceux qui ne reconnaîtraient pas encore le nouveau nom. Mais oui. Alors déjà, comment se porte l'emploi à Saint-Martin ? Alors, comme vous disiez en introduction, depuis le 1er janvier 2024, le nom a changé. Les missions restent les mêmes, elles sont élargies. Donc, on est maintenant France Travail. Nos missions principales sont toujours les mêmes. Et pour répondre à votre question, comment va l'emploi à Saint-Martin ? Donc, on constate un dynamisme économique par rapport aux offres d'emploi que l'on peut enregistrer et une diminution du nombre de demandeurs d'emploi par rapport à l'année dernière. Donc, ce sont des points positifs, mais ça reste quand même un chômage important à Saint-Martin. Donc, quels sont-ils ? Vous avez les chiffres du premier trimestre 2024 dans vos mains ? Voilà, justement, les chiffres du premier trimestre qui viennent, il n'y a pas très longtemps qu'on les a obtenus. Donc, effectivement, on a moins 3,7% de chômage par rapport à l'année dernière. Alors, quand on se base sur les catégories d'emploi, les personnes sans emploi, on peut en compter 3 895 au premier trimestre 2024. C'est moins 6,6%. Et quand on prend toutes les catégories, on arrive à un chiffre de 5 150 demandeurs d'emploi inscrits. Donc, toutes les catégories, ça comprend des gens qui ont des activités régulières, mais qui s'inscrivent ou qui sont créateurs d'entreprises, etc. Et là, effectivement, on est à moins 3,7%. Donc, on constate une diminution un petit peu dans tous les territoires et Saint-Martin aussi. Il y a aussi des chiffres qui nous sont parvenus hier de l'INSEE qui nous indiquaient que France Travail avait 492 offres d'emploi qui ont été déposées sur le site France Travail, 25% de plus que l'année précédente. Comment on peut expliquer ce nombre d'offres ? Alors, il y a plusieurs explications. Donc, c'est vrai que les socioprofessionnels reconnaissent qu'il y a un dynamisme au niveau des recrutements. On le constate également, nous, en tant qu'opérateurs de l'emploi. Et sur les recrutements et sur la partie entreprise, on constate qu'il y a plus de demandes d'offres d'emploi par rapport à l'année dernière. Et il y a également une démarche qui est entamée par toutes les agences de France Travail, c'est d'aller vers les entreprises davantage. Donc, il y a toujours des offres en marché caché qu'on ne va pas forcément capter, mais le fait d'avoir une équipe de conseillers à dominante entreprise qui va vers les entreprises pour leur demander les besoins et récolter les offres pour qu'elles puissent être visibles et accessibles aux demandeurs d'emploi, ça explique en partie cette augmentation du nombre d'offres qu'on enregistre à France Travail. Est-ce que le marché de l'emploi a évolué localement ? Est-ce qu'il y a des nouveaux secteurs qui émergent ? Alors, des nouveaux secteurs, je ne pourrais pas vous dire si c'est de nouveaux secteurs, mais il y a des secteurs en tension, des secteurs qui recherchent, notamment dans le bâtiment. C'est également cyclique par rapport aux projets de construction qu'il peut y avoir sur île. Donc, le bâtiment, le transport, le sanitaire. Et on retrouve en fait ces mêmes secteurs au niveau national dans les métiers en tension. Donc, on a également des secteurs qui se développent ces dernières années, tout ce qui concerne le service à la personne, parce que c'est évidemment sur une petite île, un petit territoire, avec comme partout une population qui vieillit, peut-être moins que d'autres territoires d'outre-mer, mais ce sont des secteurs aussi qui sont en développement. Et on essaie également, puisqu'on est une île entourée d'eau et qu'on a des secteurs un petit peu qui devraient se développer, de favoriser l'attractivité dans les métiers de demain, notamment tout ce qui est le secteur, l'activité bleue, l'économie bleue, le recyclage, le développement durable. Donc ce sont des secteurs en devenir qui commencent à intéresser de plus en plus de gens à Saint-Martin. Et donc France Travail, qu'est-ce que vous faites pour booster ces secteurs ? Alors, France Travail a toute l'année des semaines thématiques par secteur d'activité. Et donc, on a au niveau national des semaines pour justement mettre en lumière ces secteurs, le maritime, les soins à la personne, les soins et l'accompagnement, des secteurs justement où il faut mettre en relation les entreprises et les demandeurs d'emploi. Et donc, régulièrement, avec ces semaines thématiques étalées sur l'année,
on met en place des événements pour pouvoir faire cette rencontre entre l'offre et la demande, et puis rendre plus attractif, et puis donner une meilleure connaissance au public de ces filières-là qui peuvent être porteuses, surtout pour des personnes qui sont peut-être en reconversion et qui ont besoin peut-être de se réorienter par rapport à d'autres secteurs d'activité qui sont en baisse. Alors, pour donner un exemple concret, il y a 2 semaines de cela, donc à la mi-avril, on avait organisé à Quartier d'Orléans la semaine du soin et de l'accompagnement, où un certain nombre de partenaires étaient présents pour pouvoir justement expliquer tous ces métiers qui ont trait aux soins et à l'accompagnement. Et vous avez eu déjà des résultats sur cet événement ? Oui, on a eu des résultats puisqu'on a des offres d'emploi qui ont pu être recueillies. On attendait beaucoup plus de personnes, de demandeurs d'emploi sur cet événement. Malheureusement, le calendrier a fait qu'effectivement, ça n'a pas été évident de mobiliser les personnes. Mais on continue ces actions pour que justement on puisse pourvoir des postes dans ces secteurs-là. Et vous avez des actions futures, des dates déjà peut-être Oui, alors les prochaines dates, alors on n'a pas suivi le calendrier national pour le maritime, mais c'est sûr que d'ici, avant la fin de l'année 2024, on fera une action sur le secteur bleu, sur le secteur maritime. On a également la création d'entreprises en septembre avec la semaine Restart, qui est habituellement une semaine très active pour encourager à la création d'entreprises et permettre aux personnes justement d'envisager cette voie-là. Il y aura également le secteur du tourisme, de l'hôtellerie évidemment, des secteurs incontournables par rapport à notre situation. Et vous avez mis en place des nouvelles actions un peu de recrutement, Stade vers l'emploi, Théâtre vers l'emploi. Et en novembre aussi, vous me disiez, vous aviez une action. Oui. Pourquoi ce choix de recruter de cette façon-là ? De façon différente. Alors, pourquoi ce choix ? Parce que justement, l'objectif étant de permettre aux demandeurs d'emploi, aux rechercheurs d'emploi de trouver un emploi, souvent, par rapport à notre public, la méthode classique CV entretien, elle n'est pas forcément efficace en termes de découverte de talent. Les personnes n'ont peut-être pas forcément la possibilité, juste avec un CV, de pouvoir faire valoir leurs habiletés, leurs compétences et leur savoir-être qui peut être très important dans l'entreprise, les qualités professionnelles. Donc on essaye au maximum de proposer aux demandeurs d'emploi et aux entreprises des formes différentes de recrutement qui font davantage appel justement à ces compétences, ces soft skills, qui sont très à la mode, mais en fait qui sont très recherchés par les entreprises, à travers des événements un petit peu innovants. Donc effectivement, en fin 2023, novembre, on a organisé le premier restaurant éphémère sur Saint-Martin, parce qu'il y en avait eu d'autres sur le territoire national, qui permettait de mettre directement en situation de travail une équipe en salle, une équipe en cuisine de demandeurs d'emploi, et les clients étaient les entreprises qui étaient à la recherche justement de personnel dans la restauration. Et on a fait le premier stade vers l'emploi en mars 2024, qui est également une méthode de recrutement innovante, qui permet justement de casser un petit peu la rigidité d'un recrutement classique, en mélangeant de façon anonyme des demandeurs d'emploi et des chefs d'entreprise autour d'activités sportives. Et vous l'avez mentionné, le dernier qu'on a innové, qui a été cette semaine mardi. On a organisé, alors c'était un événement spécialement organisé pour les 2 ans du contrat emploi engagement jeune. Donc un dispositif spécifique pour l'emploi des jeunes et en collaboration avec l'ADETS, avec la mission locale et avec France Travail. Et donc on a repris un petit peu le concept du stade vers l'emploi mais différemment, là autour du théâtre. Vous avez déjà des résultats? Vous savez s'il y en a qui ont été embauchés suite à ça? Alors il y en a qui ont été repérés déjà. Qui auront un deuxième entretien un peu plus classique, mais ça a permis effectivement aux employeurs de vouloir rencontrer des jeunes qui, de façon classique, peut-être, ils n'auraient pas retenu le CV. Je vous remercie pour cet entretien.